La météo pour démarrer, Fatih, ce bulletin d'information avec l'ANACIM qui annonce un vent fort et une houle dangereuse de secteur nord à nord-ouest dépassant respectivement 40 km/h et 2,5 mètres sur la côte à partir de ce vendredi à 6 h du matin et ce jusqu'au dimanche à 23 h. Dans son bulletin météo spécial, l'agence renseigne que la hauteur de la houle atteindra donc 3 mètres sur la grande côte. Plus de détails avec Abdoulaye Diakhaté, ingénieur prévisionniste interrogé par Chérif Dia et Youssou Baro. Ces phénomènes météorologiques concernent le vent, la houle et les baisses de température. Pour ce qui est du vent et de la houle, donc on a émis une alerte allant dans ce sens et cette alerte va prendre effet à partir de demain vendredi et va prendre fin à partir du dimanche à 23 h. Et on aura aussi bien un vent fort et une houle dangereuse qui va intéresser le littoral. Le littoral, ça va commencer par le littoral nord avant de se généraliser sur tout le littoral. Par rapport à la chute de température, donc, nous aurons une baisse notable des températures qui va intéresser une bonne partie du territoire. Et ça va commencer à partir de demain. Et ça sera beaucoup plus accentué à partir de samedi. Sur les régions nord-est, on pourrait s'attendre à une fine goutte de pluie qui va intéresser la partie nord-ouest du territoire. Les vents forts annoncés en mer vont influencer aussi les régions proches de la côte. Donc on s'attend à des vents forts pendant cette période de validité. Des cas de viol sur mineurs qui inquiètent de plus en plus les parents, ces parents donc qui demandent l'application de la loi dans toute sa rigueur pour éradiquer ce phénomène qui prend de l'ampleur. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Yafaraba. Elle, c'est Marguerite Thiam, ancienne journaliste très connue des auditeurs de Radio Sénégal International. Aujourd'hui, à la retraite, cette professionnelle des médias a souvent un pincement au cœur quand elle entend parler d'un viol sur mineur. Nous sommes dans une société pratiquement en perdition. Malheureusement, l'éducation n'est plus ce qu'elle était avant. Et les parents ont pratiquement abandonné, certains parents, je peux dire, ont pratiquement abandonné leur rôle de veille. Laisser un enfant libre de faire ce qu'il veut, d'aller où il veut, de fréquenter qui il veut. Mais ça, c'est un enfant qui va à la dérive. C'est comme un bateau qui n'a pas de capitaine, malheureusement. Cette mère de famille est catégorique. Elle estime que le mal est plus profond. Beaucoup de familles sont disloquées aujourd'hui à cause de ce phénomène. Autre chose, nous, Sénégalais, nous voulons toujours traiter ces cas à l'amiable. Ce n'est pas normal, à mon avis. Nous avons vraiment peur, vu ce qui se passe actuellement. Et c'est devenu très fréquent. Comme piste de solution face au viol, ces dames recommandent une application stricte de la loi. Parfois, les auteurs de ces actes sortent facilement de prison pour vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est ce qui me fait mal dans tout ça. Nous sommes meurtris. Quelqu'un qui s'amuse à violer un enfant doit recevoir une sanction à la mesure de son geste. Des sanctions extrêmement sévères, des amendes très très lourdes, pour que ce dernier qui est impliqué dans ce viol se rappelle ou se souvienne de ce qu'il a vécu et de ce que l'enfant a vécu, le traumatisme que l'enfant a vécu. Le violeur doit vivre le même traumatisme, sinon pire. La loi criminalisant le viol et la pédophilie est promulguée au Sénégal, mais certains facteurs politiques et socio-économiques retardent l'application effective. La tension s'est apaisée à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les restaurants ont repris du service et c'est un mécène qui est venu à la rescousse en payant les tickets de cette journée. Explication dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck.
24 heures après les échauffourées entre forces de l'ordre et étudiants, les restaurants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis sont ouverts. Les pensionnaires de Sanaa peuvent librement fréquenter ces lieux. Le CROUS avait maintenu l'ordre de fermer les restaurants après l'annonce de 48 heures de journée sans ticket. On ouvre de soulagement pour certains étudiants de l'UGB. Ah oui, rester 24 heures, et nous vraiment nous avons souffert. Hein. Nous avons extrêmement souffert parce que vous imaginez, bon, les restos sont fermés, les prix sont chers au niveau du campus social, donc ça n'a pas été facile pour nous. Les étudiants ont été injustement privés de la restauration. Et c'est une chose qu'on a déplorée et qu'on s'est mobilisé derrière la coordination des étudiants de Saint-Louis. On a porté le combat et aujourd'hui on a eu gain de cause. C'est vraiment une fierté, une félicitation. Sur la question des GST qui étaient à l'origine de la fermeture des restaurants, les étudiants donnent des points de vue différents. On ne peut pas rester là à ne pas décréter des IST parce qu'on a décidé de ne pas maintenant toucher le côté pédagogique. Parce que notre raison d'être ici, ce sont les études. C'est pour cela que nous décrétons des IST. J'essaie, franchement, mais vrai que bon. Vraiment, nous avons pris beaucoup de jours de GST au mois de janvier. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais aussi, les autorités n'ont pas réglé les problèmes des étudiants au niveau du campus. C'est ce qui est à l'origine de ce problème. Voilà. Tout est rentré dans l'ordre à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Les restaurants sont ouverts après 24 heures de manifestation, mais à préciser qu'un mécène a payé les tiers de la journée. Et puis en plus bref, une perte immense pour la musique sénégalaise. Amidou Touré, membre du mythique groupe Touré Kunda, est décédé ce jeudi à Paris des suites d'une longue maladie. Condoléances à sa famille, au monde de la culture. Ibou Diouf, encore un pan de la culture sénégalaise qui s'effondre. Exactement. Comme vous l'avez si bien dit, quelqu'un qui a joué sa partition au sein donc, de cette organisation musicale des années durant. Rappelons que le groupe Touré Kunda a vu le jour dans les années 80, en 1970 exactement. Il y avait des frères Touré Kunda, des frères Touré, originaires donc de la région de Casamance, qui avaient eu cette idée. Et Amadou, qui est rappelé à Dieu, a joué une grande partition donc, dans tout ce qu'on peut dire comme succès aujourd'hui, aux côtés de Ousmane, Ismaïla, Cheikh Tidiane et Seta Touré. Donc ils ont sillonné le monde. Ils ont représenté également la musique africaine, pour ne pas dire simplement sénégalaise, avec vraiment une discographie très riche. Plus d'une vingtaine. Donc, en fait, on se rappelle que ça a été... Touré Kunda était l'un des premiers groupes africains à avoir un disque d'or, si vous voulez, un disque de platine. Ce n'est pas vraiment une mince affaire à cette époque où la musique africaine avait du mal à s'exporter. Ouais. Donc, ils ont eu la possibilité à travers le Wolof, le Manding et le Diola, et des sonorités maliennes, parce que, quoi qu'on puisse dire, ils ont des origines maliennes. Leur défunt papa était originaire du Mali. Et ils ont su vraiment faire ce mélange de rythmes traditionnels et un peu modernes pour pouvoir asseoir vraiment une sorte de couleur qui faisait que Touré Kunda, quand on entendait la musique, on savait automatiquement que c'était le groupe du Sud et du Sénégal. Merci. Nos condoléances donc au peuple casamançais suite à la disparition d'Amidou Touré, des frères Touré Kunda. La chanteuse Kumba Gawlo Seck, elle dit s'être retirée provisoirement de la scène musicale nationale et internationale en raison des problèmes de santé touchant sa voix. Je propose de suivre ses explications. Avec beaucoup de tristesse, que je viens vous annoncer mon retrait pour un moment de la scène musicale dû à des problèmes de santé. Cela va vous étonner que j'en parle, puisque chez nous en Afrique, il faut tout cacher. Mais je pense que non, il faut parler à ses fans, il faut parler aux populations afin qu'ils puissent comprendre. En fait, je me retire de la scène musicale pour un moment, puisque je suis en ce moment dans l'impossibilité de chanter, parfois même de parler.
Il y a quelques mois de cela, j'ai été opérée d'une occlusion intestinale qui a mené à ce que mon intestin soit amputé d'1 mètre à quelques. Et il s'est trouvé qu'à la sortie de cette maladie, je rends d'ailleurs beaucoup grâce à Dieu de m'en être sortie, il s'est trouvé qu'à la sortie de cette intervention, les médecins ont diagnostiqué que le tube qui a été mis dans ma gorge, parce que j'ai été intubée, et ce tube a créé des dommages au niveau de mes cordes vocales, m'empêchant de chanter pour un bon moment, parfois même de parler. Et puis en football, le Sénégal qui fait son entrée en lice vendredi au tournoi U17 de la zone A UFOA en derby face à la Gambie, qui ne sera pas de tout repos pour les Lionceaux, d'après l'entraîneur Abatalib Fall, qui estime que l'efficacité va faire certainement la différence. Cher Sali Boudiara. La Gambie comme premier adversaire au tournoi de l'UFOA Zone A des U17 à Thiès, l'équipe nationale du Sénégal de la catégorie n'a pas le temps de tergiverser. Un adversaire à prendre au sérieux, un derby à gagner pour engager de la confiance. Il faudra avoir un bon état d'esprit, un état d'esprit de conquérant, d'agressivité positive, parce que ce sera un derby de la sous-région. En plus de ça, les Gambiens sont très forts en petite catégorie, que ce soit en U17 ou en U20. Donc, c'est un match où il faudra se battre sur toutes les balles, surtout être déterminant et décisif, surtout dans la réalisation des buts. Donc, avec un entraîneur comme Magda, tel que je le connais, il ne laissera aucun détail pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions pour performer. Auteur d'une bonne préparation dans le nord de l'Afrique, les Lionceaux sont parés pour réaliser un excellent tournoi à domicile. Les matchs amicaux aussi se sont bien déroulés, que ce soit contre le Maroc où il y a 2 victoires et l'Algérie aussi où il y a 2 victoires. Donc on a fait 4 sur 4 sur les matchs amicaux. Mais comme on dit, les approches sont différentes. Un match amical par rapport à la compétition. Donc, mais je fais confiance au staff technique. C'est un staff très expérimenté qui maîtrise bien les rouages de la haute compétition. La qualification à la CAN U17 en mars prochain au Maroc passe par une place de finaliste, au moins, au tournoi de la zone A de l'UFOA. Au Sénégal, de soigner son entrée face à la Gambie ce vendredi à 14h. L'actualité internationale à présent avec la Cour pénale internationale qui juge coupable de crimes de guerre contre l'humanité Dominique Ongwen. C'est un ancien soldat, rappelons-le, devenu commandant du groupe rebelle ougandais, l'armée de résistance du salut. On voit cela dans cet élément signé Abdoulaye Diop. À 45 ans, Dominique Ongwen a été jugé coupable de 61 chefs d'accusation de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Cet ancien enfant soldat est récupéré à l'âge de 9 ans par le groupe rebelle ougandais, l'armée de résistance du Seigneur. Il sera désigné par Joseph Kony comme le commandant de ce groupe qui aurait massacré plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 soldats entre l'Ouganda, le Soudan, la RDC et la Centrafrique. Mais pourquoi juger coupable un enfant considéré comme victime en raison du lavage de cerveau subi par les enfants soldats? Pour le juge Schmidt, il s'agit dans cette affaire de crimes commis par Dominique Ongwen en tant qu'adulte, responsable et commandant de l'armée de résistance du Seigneur. Surnommé la fourmi blanche, Dominique Ongwen a 30 jours pour contester le verdict. Il risque 30 ans d'emprisonnement. Et puis Joe Biden qui appelle à la fin de la guerre au Yémen. Le président des États-Unis a également annoncé mettre un terme au soutien et aux ventes d'armes des États-Unis à la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite dans ce pays. Puis pour boucler, risque de pénurie d'oxygène aux États-Unis, Mexique et Brésil. C'est devenu une denrée rare dans ce contexte de pandémie du coronavirus. En France également, la situation est tendue. Voilà, Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Jacques Tidiane, pour cette première tasse actu bien digeste. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala.
Il est exactement 6 heures passées de 52 minutes. Mortala est avec nous. Bonjour.